commente plus parce que les gens sur Facebook, c'est des vrais cons. Je passe mon temps à voir des gens se faire éclater sur Twitter, même sur des sujets qui sont pas compliqués. Le regard des autres, le jugement, l'autocensure, les gens qui s'acharnent, la haine, l'interprétation, la pression sociale, les rages, la timidité, l'effet de groupe. Tous ces mots et toutes ces phrases sont les vôtres. Ils sont la raison pour laquelle vous n'osez pas vous exprimer, notamment sur les réseaux. Pourtant, si vous aviez la possibilité de le faire dans un contexte plus safe, vous nous avez répondu que vous le feriez. C'est pour ça qu'on a créé Ta Bouche. Notre objectif, c'est pas de préciser une définition, de prendre parti, de prêcher la bonne parole. Il n'y a pas de hiérarchie, pas d'expert, pas de « moi je sais mieux que toi », pas de « ça c'est vrai, ça c'est faux ». Et on tient à le préciser. Ici, on parle simplement. On parle de nos histoires, nos anecdotes, nos avis, on s'écoute les uns les autres et surtout, on le fait avec bienveillance et sans jugement. Bref, Ta Bouche, c'est le podcast qui te donne la parole pour briser les tabous. Voilà pour le petit disclaimer, allez c'est parti pour le premier épisode. Aujourd'hui, quand on tape Covid, espace étudiant dans la barre de recherche Google, le premier mot qu'on te propose, c'est le mot dépression. Depuis que le petit pote Covid a débarqué dans nos vies, on parle un peu plus de nous, des jeunes, de la dépression. Selon l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, 1 personne sur 5 a souffert ou souffrira de dépression au cours de sa vie, et plus d'1/4 des Français consomment des anxiolytiques et des antidépresseurs. Tu te rends compte, ça fait beaucoup. Ça veut dire que tu as forcément croisé quelqu'un qui consomme des anxiolytiques ou qui en a déjà consommé. Et si on mettait une histoire derrière ces chiffres ? Qui en consomme ? Est-ce qu'on ose en prendre ? Ou même, est-ce qu'on ose dire simplement qu'on en prend ? Peut-être que le meilleur moyen de le savoir, c'est d'en parler. Et c'est ce qu'on a fait pour ce premier épisode sur les anxiolytiques. Voici Clémentine, Jules et Valentine. La sérotonine. Je m'appelle Valentine, j'ai 22 ans récemment, c'est la fête. Oh. Et je suis à l'école W, donc avec plein de camarades qui ont construit ce projet. Dans la vie, j'aime les gens gentils et les sushis. Puis voilà, je suis très contente d'être là. Du coup, moi, c'est Clémentine Priour, j'ai 21 ans, je suis aussi dans l'école W en communication. Et voilà. Et moi, je m'appelle Jules Automne et j'ai 21 ans. Je suis aussi à W en journalisme et je veux devenir scénariste a priori. Je prends du Xanax et moi, on m'en a prescrit quand j'étais plus jeune. J'ai été diagnostiquée dépressive et anorexique. Je prenais ça pour m'aider à m'endormir, pour quand j'avais des crises d'angoisse. Et au final, maintenant, ça n'a plus trop d'effet sur moi, ça sert plus à grand chose, mais j'en prends quand même. C'est un parallèle assez bizarre parce que je me dis que c'est pour mon bien, que ça va m'aider, alors que je pense que c'est pas ça dont j'ai besoin. Et pour autant, t'arrives pas trop à arrêter non plus. Non, parce que je me dis que ça m'aide quand même. Tu dis que ça te shoot un peu quand même. C'est délicat d'en parler, même de dire que toi t'en prends, c'est délicat. Alors t'as peur de te faire juger, t'as peur de plein de choses. Moi, j'ai surtout un point de vue récréatif sur la substance, quoi. Mais par le passé, j'avais un groupe de potes qui expérimentaient plein de trucs. On a appris pas mal de choses, du tramadol, de l'oxycodone, enfin des trucs forts, quoi. À grosse dose. On les volait dans les pharmacies des parents ou on les achetait sur internet, surtout l'oxy, en fait, c'est un truc qui circule que aux États-Unis, donc il faut un peu fouiller. Mais on a fini par réussir et on est passé par une phase où on essayait un peu tout.
Moi, on m'en a proposé à un moment parce que j'étais dans une phase, je savais pas trop si c'était de la dépression ou pas. Puis je vais vous dire, en mode à la base, je suis allée voir des psys parce que il y a 2 ans, j'ai avorté. Bon, voilà, ça arrive à plein de nanas. J'ai fait je sais plus combien de séances avec lui. Et en fin de séance, il y a un diagnostic qui est fait à la va-vite que je comprends pas trop. Et il me fait une conclusion en mode ouais, bah du coup, soit tu prends ça, soit tu prends ça. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, soit tu fais rien, mais ça risque de s'aggraver. Puis toi, t'es là et tu te dis ok, donc le mec va me droguer, ou alors sinon ma vie elle est foutue, quoi, en fait, c'est ça. Enfin, et là, tu fais l'introspection de ouais, mais enfin, tu vois, je suis pas suicidaire, rien, juste je vais te voir parce que je vais pas bien, je veux voir ce que je peux régler chez moi. Donne-moi des clés, tu vois, me donne pas, enfin, me drogue pas. C'est comme une addiction au final, et maintenant ça m'aide plus trop. Des trucs pas ouf dans ma vie, dont le suicide de mon parrain, et ils m'ont forcé à aller voir un psy alors que j'en avais aucunement l'envie. Du coup j'ai tout déballé au psy. Clairement forcé à prendre des médicaments, j'en avais clairement pas envie, mais mes parents et le psychiatre, ils m'ont dit c'est mieux pour toi. Sauf qu'au final maintenant je suis dans un cercle qui est la drogue, qui est tout que de la merde. J'étais trop jeune, du coup je me dis c'est pas vraiment de ma faute tout ça, en fait, tu vois ce que je veux dire. C'est on m'a mis dans ça, maintenant je suis dans cette merde. Et je pense que pour les gens qui sont dans la merde comme ça, il faudrait les aider aussi, parce que c'est pas trop tard, tu vois. Je pense que genre on parle de ceux avant, après, mais ceux qui sont dedans, faut aussi pas les laisser comme ça à prendre de la merde, à continuer de rester dans un cercle vicieux. Il faut sortir de ça, sinon tu tombes, quoi, tu vas bien bas. Et moi je vois à quel point ça peut être destructeur. En fait, j'ai des potes là qui ont des conséquences, enfin un en particulier, il va devoir consulter un psy à long terme. Il a des problèmes de concentration, il n'arrive plus à être vraiment heureux dans sa vie, enfin, il est profondément touché. Et je pense que systématiquement prescrire à des gens ce genre de médicaments, c'est les mettre dans la tombe en fait, plus ou moins, c'est les condamner. Ouais. Il y a des choses qui sont pas du tout considérées comme des potentiels remèdes. Comme, je sais pas, que ce soit la méditation, que ce soit même faire du sport. Enfin, on devrait parfois quasiment obliger des gens à faire du sport, en fait, juste. Plutôt que de leur donner un cacheton. Ou enfin, voilà, des choses qui paraissent en fait hyper évidentes, mais qui sont clairement pas mises au premier plan, quoi. Et puis prendre soin de soi, enfin, je suis pas un exemple, mais je sais que quand je fais du sport, je suis full endorphine et je suis bien et c'est encourageant, tu vois. Ou quand je vois des gens que j'ai pas vu depuis longtemps qui me font du bien ou quoi, et voilà, pas sous-estimer ce qu'il y a autour de soi, quoi. J'en ai parlé à mon père qui lui pour le coup est hyper terre à terre. Pour qui la dépression ça veut dire faiblesse, ça veut dire il y a un moment où t'as pas su te gérer, ça veut dire que tu te connais pas et que tu manques peut-être de maturité ou que ouais, t'es pas assez endurci et ça viendra, mais pour lui la dépression c'est purement de ta faute et c'est un manque de force. Du coup c'était très mal compris du côté de mon père. Et quand c'est quelqu'un de proche, c'est hyper tabou. Moi, mes parents, je leur en parle pas. Mes parents, je suis la petite fille parfaite, je vais bien, tu vois. Enfin, c'est un sujet hyper tabou que t'oses pas en parler parce que t'as pas envie d'inquiéter les gens. Merci, merci, merci d'avoir accepté de témoigner et d'avoir parlé si ouvertement des anxiolytiques. Clémentine, Jules et Valentine, on sait que c'est pas facile de faire tomber les masques, mais grâce à vous, et à travers cet épisode, on sait que c'est possible. Merci à vous évidemment de nous avoir écoutés. On vous invite à nous suivre sur Instagram @tabouchemedia pour choisir ensemble les prochains sujets tabous que vous souhaitez déconstruire. Et c'est vous qui prendrez la parole. Alors n'hésitez pas à nous envoyer des DM si vous êtes intéressés ou simplement à commenter, à liker nos posts. On a tous une place dans le débat, un avis, une opinion, une histoire à raconter. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. On a trop hâte d'avoir vos retours. Toute l'équipe de Tabou, je vous envoie du love. Merci à vous.